Bonjour. Comme vous pouvez le voir, nous allons parler du retour du Moyen Âge. Nous ne mentons pas, euh, il y a trop de vidéos, trop de récits qui nous prouvent que le Moyen Âge revient en France. Donc, disons que, allez, vive le Moyen Âge en 2050. La première raison, c'est que on a des problèmes variés. On a la nourriture vendue dans des conditions déplorables. On a de la nourriture qui est retrouvée dans des bouches d'égout, vendue aux touristes. On a des personnes qui font cuire de la viande sur des caddies. Ils te vendent ça. On a des femmes qui vous vendent du poisson cuit. On se demande d'où il vient, ne serait-ce que le poisson, qu'on les cuit. Et dans certains cas, on voit comment c'est cuit. On se dit, on est en France ou on est dans le continent du Sud. Vous voyez là, le sud de la Méditerranée, là. Toute cette forme-là en bas. On se le demande. On a l'histoire que certains ont pu voir chez Gros-Blanc, donc autrement dit F de News et d'autres, où on en voit certains, des petits bobos gauchos, qui achètent de la nourriture de vie, enfin, la nourriture achetée en pleine rue, où la nourriture est dans un état pitoyable. D'un, il n'y a aucune condition sanitaire. La chaîne du froid, n'en parlons pas. Et c'est dans des seaux. On se demande si on ont été lavés. On a aussi l'histoire de cet influenceur qui va dans un quartier où on voit clairement que on a des femmes, une certaine couleur, qui vendent de la nourriture qu'elles ont produit chez elles. En plus, ce qu'on peut apprendre dans cette vidéo, c'est que elles et d'autres sont en France de manière pas tout à fait claire, à fond la nourriture chez elles. Bon, ok, mais bon, le problème c'est que c'est pas contrôlé. C'est vendu à même à la rue. Il n'y a aucune chaîne du froid. Autrement, tu vas être malade d'un bout à l'autre. La nourriture, on ne sait même pas si elle est cuite correctement. Autrement dit, tu es malade à coup sûr. Ou autrement, il faut que tu sois habitué à vivre dans des pays où le système immunitaire et toute la bactérie gastrique à son costaud. Ensuite, on a tout ce qui est cuisson, extérieur. On a la découpe de la viande, avec la bête qui finit sa vie accrochée à un arbre. Puis ensuite, bon bah, en avant-préparation, vers la fin de sa vie jusqu'à être vendu. Je suis désolé, mais moi, un animal, je veux bien qu'on lui finisse sa vie dans des conditions pas trop propres, ni trop claires, mais ça, c'est en pleine campagne. Et généralement, on peut quand c'est le cochon, est-ce que moi j'ai pu voir le cochon, au moins, on le brosse avant de lui dire adieu. Sauf si le cochon est particulièrement costaud et méchant. Et même là, ce qu'on fait généralement, c'est avant complètement de le finir, on le brosse et ensuite on le découpe. Après l'avoir ébouillanté, bien sûr, parce que si on ne chauffe pas la peau correctement avec de l'eau bien chaude, il y a encore les poils à nettoyer. C'est pour ça qu'on fait avant, puis ensuite on découpe. Bon, ensuite, bien sûr, comme la bête, on met fin à sa vie, il faut bien lui enlever les organes. Et dans certains cas, on trouve les organes par terre, comme en pleine campagne quand il y a la chasse. Et certains font ça. Mais là, le problème, c'est que
t'en as 3, 4 tas d'organes qui traînent. Il m'a dit, c'est bien vite, hein, surtout quand tu découpes la bestiole, t'as ceux de l'animal d'avant qui touchent l'animal que t'es en train de faire. Pas trop sûr, hein. Après, bon, certains nettoient, ou font ça à peu près propre, mais tu retrouves tout ça après dans les poubelles. Bonjour d'heure, quand c'est pas ramassé ou ramassé une fois par semaine. Et limite, ils font ça, autant qu'ils prennent ça et qu'ils mettent ça, je sais pas, par exemple, dans les fleuves, les rivières, histoire qu'au moins le poisson en profite et que ça limite au moins la casse là-dessus. Bon, franchement, est-ce que vous achèterez de la viande découpée extérieure? Je pense pas. En plus, quand tu sais que le couteau passe une bête à l'autre sans être nettoyé, ou qu'il passe plusieurs jours sale, il y a un petit problème. Du coup, on a des déchets de viande de partout, des organes de partout. Et dans certains cas, ce qu'ils font, c'est que t'as ce qui était dans les intestins de l'animal qui est balancé partout. Parce qu'il récupère des morceaux de boyaux, le foie, l'estomac, les reins, même les rate. Pardon, certains les mangent. Je suis désolé, mais moi non. L'animal doit être fait dans un endroit propre. Après, si c'est propre et que c'est dédié à notre religion, bon, c'est dans leur coin, c'est pour eux, c'est vendu que pour eux, point. Nous, on n'en profite pas de leur abattage ou l'autre, là, il y a deux. Limite, c'est fait dans leur coin, c'est juste pour eux, on n'entend pas parler, bon, point. Mais nous, on veut quelque chose de propre, rangé, clac. Du coup, vu qu'on repart dans un mode Moyen-Âge, et là, le côté typique du Moyen-Âge, autrement dit, tout traîne dehors. Bon, on va pas sentir au Moyen-Âge, en fonction de la période moyenâgeuse qu'on parle, que ça du haut, du bas ou Moyen-Âge classique, il y a eu des décennies où, franchement, le moins de détritus dehors pouvait te payer des coups de bâton. Si tu mettais des détritus dehors, c'était dans un endroit précis. Point. Par exemple, bah, on va dire les latrines, tes déchets de nourriture, les épluchures, c'était dans un coin précis du terrain. C'était en pleine ville, il y avait des ramassages, et oui, on ramassait les seaux et les déchets. Et même dans le bas Moyen-Âge. Certains oublient, mais oui, à une époque, on était peut-être un petit peu crado, mais au moins, on faisait en sorte de ne pas avoir trop de maladies. Enfin, surtout dans les grandes villes. Dans les campagnes, c'était un peu différent, mais bon, il y avait plus de place, et on mettait ça dans un coin du terrain, et ça partait après dans le champ. Voire même, on balançait ça directement dans le champ du voisin, ou n'importe. Et on essayait quand même de répartir. Quand le terrain était retourné, pour au moins faciliter le travail, histoire qu'ils ne perdent pas de temps. Parce que si tu faisais perdre du temps aux paysans, tu étais bon pour aller l'aider pour travailler. Parce que tu participais tout à tout. Bon, maintenant de nos jours, on a des plastiques de partout, on a des fins de chantier de partout, on a, euh, on a tout qui traîne, voilà, ça comme ça. On a le retour de maladies type Moyen-Âge, tiers-monde, on a la dysenterie, la diphtérie, certaines formes de salmonellose, ou qui viennent plus fréquentes parce que tu vas manger des affaires qui ont traîné dehors, dont tu n'as aucune idée de leur provenance. En plus, tu peux même avoir des staphylocoques. Même le staphylocoque doré, alors que tu sais pas quand ça fait que tu l'as attrapé, même si tu as fait attention, simplement parce que certains chopent des maladies, ils en foutent de partout, ils vont aux toilettes, ils savent pas les mains, ils en foutent de partout, tu passes derrière, tu penses pas, parce que toi tu es hygiénique et que tu penses que tout le monde est hygiénique, tu avales des maladies, ou certaines maladies rentrent par des blessures, c'est fini.
en plus de la salmonellose et autres maladies, tu as des maladies qui sont encore plus difficiles à contrôler parce que ce sont des formes résistantes aux produits et qu'on ne connaît pas vraiment. Donc encore pire qu'avant. Et ça, on peut remercier les populations venant du continent du Sud et surtout d'une certaine religion. Vous savez, la religion de paix, d'amour et surtout avec les enfants et certains animaux de ferme. On a des maladies qui reviennent parce que eux sont pas soignés, ne soignent pas, ou bien vu qu'ils viennent de manière incontrôlée, certains sont malades ou sont porteurs sains, donc du coup ils contaminent tout le monde. Sans compter qu'on a certains qui, ouais, ça comme ça, imposent certaines choses à certaines personnes. Du coup, tu as des maladies qui arrivent, sous des formes différentes, qu'on a du mal à contrôler. C'est compliqué. Ensuite, on a le retour de tout ce qui est tribalisme, qui revient surtout dû à un certain groupe, ouais, surtout un certain groupe religieux et de la Méditerranée. Et en plus de ça, on a des conflits propres à certaines populations. Euh, Imaginons, on a dans un pays plusieurs ethnies, plusieurs groupes, voilà quoi. Et bah, ah tiens, moi je ci, moi je ça, ou mon groupe est plus fort que le tien, et puis ça joue au couteau, ça joue à l'arme à feu. Je suis désolé, mais en France, nous, on a arrêté tout ça. En partie parce qu'on a eu le régime gréco-romain. Mais même avant ça, on n'était pas si mode tribal que ça, quoi. On arrivait quand même à faire un certain groupe, une certaine union. On se respectait, plus ou moins. On se faisait la guerre, oui. Mais il n'y avait pas une volonté de conquérir un quartier, quoi. Il y a une certaine retenue. Donc là, franchement, retrouver des personnes avec des bras en moins, des machettes en pleine tête, ça va pas. En plus de ça, on peut ajouter le trafic de produits qui peut s'associer à un autre problème qu'il y avait au ménage. Et oui, le trafic de produits, on va dire stupéfiants, peut s'incorporer dans le retour au ménage. Parce que ça peut servir d'excuse pour certaines guerres type tribal. Par exemple, on peut avoir une guerre entre un quartier de Lyon, situé au nord, et un autre au sud. Pourtant, c'est les mêmes types de population, même origine. Quand je dis origine, c'est qu'ils ne sont pas tout à fait français ou. Voilà quoi. C'est pas du européen, typique. On va pas sentir. Il y a dans certaines populations européennes, il peut y avoir du métissage. Mais ça reste quand même un certain groupe uni. Parce que bon bah on fait bloc. Il y a quand même du sang européen, donc on fait bloc. Puis même sans ça, en Europe, on est censé faire bloc. Entre citoyens et entre personnes respectant le pays. Et l'Union Européenne et le monde européen de base. Imaginons, on a un groupe de Lyon au sud, un groupe de Lyon au nord. C'est à peu près même typicité, même origine. Ah bah, ça va se mettre sur la tête parce que, ouais, moi je vends tel produit à tel endroit, ou tu vends le même produit que chez moi, ainsi de suite. Hop, ça devient une catastrophe tout ça. En plus, on a le retour des brigands.
Tu te fais voler en pleine rue, tu te fais voler sur l'autoroute. Le mode Robin des Bois, je veux bien. Quand c'est pour de bonnes choses. Et qu'on s'attaque à des personnes plus ou moins responsables de la bêtise. Mais au bout d'un moment, le retour des brigands des forêts, j'ai pas trop envie que ça revienne en France quand même. Après, je sais pas quand c'est pour vous. Bon, après, voilà. Au final, on peut dire que l'Europe pourrait réagir à ça, proprement, de la bonne façon. Du coup, il faudrait voter correctement. Je ne veux pas qu'il y en ait qui s'amusent à dire ou faire pour que ça puisse. Ouais, faut pas que ce soit fait par population, faut que ce soit fait par l'État, que ça se règle par l'État. Du coup, il faudrait que certaines personnes se fassent élire de gauche comme de droite en se faisant passer pour des personnes propres à un parti politique ou autre, et qu'au final, retourne le truc, dire voilà, maintenant je suis élu, je vais faire ce qu'il faut pour l'État, pour le sauver de cette catastrophe. Point. Quoique, bon, si l'État fait rien, certains vont le faire. Mais bon, évitons de le faire par nous-mêmes, autant que ça fait par des moyens politiques. Le mieux, c'est rentrer dans un parti politique et faire infiltrer, puis hop, on vote et on agit par les lois et les décrets pour régler ça. Ensuite, ouais, j'ai oublié de le dire. Vu qu'on parle au Moyen-Âge, certains s'amusent, dans certaines populations, à avoir les sanctions, les jurys et tribunaux populaires de chez eux. Du coup, c'est pas trop top. Parce qu'on a le retour du bâton, le retour de je t'en tiens jusqu'au cou, puis en avant. On a d'autres trucs comme ça, quoi. Du coup, ça nous détruit le pays, détruit la société, détruit notre culture, détruit tout ce qu'on a gagné. On a gagné l'intellect, les savoirs. On a fait acquérir au maximum de monde une égalité stricte, une équité stricte. Imaginez, en France et en Europe, les LGBT sont protégés. Avec le retour au Moyen-Âge, on a des populations qui font du mal à ces personnes-là, voire même plus. Je suis désolé, mais même en France, avant, bon, je veux bien croire que certains LGBT n'étaient pas trop bien respectés ou autres, et qu'il peut y arriver des choses, mais pas au niveau actuel, hein. Que ce soit par proportion ou parce qu'il leur arrive. Je suis un petit peu curieux de comment ça se passait maintenant, quand on est presque au retour au Moyen-Âge. Et du coup, vu que ça part un petit peu dans tous les sens, si le gouvernement ou les politiques ne font rien, ça risque d'être la population qui va le faire. Et ça, c'est pas bien. Et en plus de ça, on a un conflit religieux. Imaginez le christianisme face à son adversaire de toujours. Ceux de la religion du Sud. Ceux qui se marient avec des enfants, avec des gamines. Ceux dont la religion a fait un grand problème de société en Angleterre et au Royaume-Uni et au Royaume-Uni de manière générale. Vous savez, les fameux gangs là, de Pakistanais. J'ai rien contre les Pakistanais. Mais par contre, ce qui se passe au Pakistan doit rester au Pakistan. Vous venez en Europe, vous respectez l'Europe. Point.
Moi, je m'en fous que ça fasse gagner des points à gauche, à droite. Ce que je veux, c'est que mon pays soit propre. Et le problème, c'est que si jamais certains de la région du Sud commencent un petit peu à trop nous taper sur les nerfs, je suis même pas sûr que en face, ils vont comprendre ce qui va leur arriver sur le coin de la tête. Parce qu'il n'y a pas que les Français qui vont retomber sur la tête. Certains d'autres pays qui ont le même problème vont dire j'ai du mal à le faire dans mon pays, dans un autre pays ils le font, je vais aller les aider. Après, ils vont venir m'aider chez moi, normalement. Parce que le but, c'est de virer tout le monde. Tous ceux qui posent des problèmes. Et là, je crois pas que ça va être bien propre. Bon, vous avez compris, le Moyen-Âge revient. Donc, votez pour les Lumières, votez pour tout ce qui est universaliste, et surtout votez pour l'ordre. Arrêtez de voter pour la gauche. La gauche veut votre argent. Elle s'en fout totalement de votre couleur de peau, de votre religion ou autre. Ce qu'elle veut, bah, c'est vivre comme des nobles. N'oubliez pas, la Révolution française, surtout la première, a été faite par des bourgeois qui voulaient la noblesse et la royauté. Vous avez qu'à regarder ce qui a donné la Révolution française. Une vraie cata. Il a fallu que Napoléon passe par là, nettoie, codifie, pour au moins limiter la casse. Allez, j'ai fini ma vidéo. On se revoit pour une prochaine vidéo. Et n'oubliez pas, je n'ai aucune haine contre qui que ce soit. C'est contre les pratiques de certains. Allez, au revoir.